Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto boîte. Alors c'est une boîte que j'ai réalisée en live lors du live de Créa Anne sur son groupe Facebook. Donc si vous voulez voir, vous tapez Créa Anne sur Facebook. Elle a aussi une chaîne YouTube. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le lien vers sa chaîne. Pardon, je ne sais pas si elle a une chienne, mais vers sa chaîne, tu me diras, Anne, si tu as une chienne. Donc, je vous mettrai donc son lien et elle m'a gentiment autorisée à vous partager son tuto. Alors, vous allez me dire une boîte, oui, quoi, une boîte, elle est rectangulaire ta boîte, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? Eh bien, cette boîte, ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est quand on l'ouvre, je trouve qu'elle a un effet waouh. Donc, écoutez, je vous montre. Donc, j'enlève le petit couvercle. Et là, on se retrouve avec cette ouverture comme ça, avec trois petites boîtes comme ça, qui se posent comme ça, une fois ouvertes. Je trouve ça trop mignon. Et dans les boîtes, regardez ce que j'ai mis. J'ai mis 3 Ferrero qui rentrent parfaitement. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, parce que c'est des boîtes qui sont généreuses quand même, on peut mettre un peu de papier de soie dans le fond et puis présenter son Ferrero un peu plus haut. Ou alors, on peut y mettre 2 Ferrero. Regardez, je mets mes 2 Ferrero. Hop, je referme mes petites boîtes. Et ça ferme parfaitement. Donc ça peut être une boîte pour 6 Ferrero. Voilà, pour les gourmandes. Et bien écoutez, si ça vous dit, c'est parti. C'est une boîte qui est, ma foi, assez simple. Quand on a découpé tous ces papiers, je pense que c'est à la portée vraiment de débutante. Donc vous me direz, les filles, si vous la faites, vous êtes débutante, vous me direz si c'est trop technique ou pas. Voilà, allez, c'est parti. Alors, on va commencer. Je ne vais pas la mettre très loin, je vais la mettre là, la boîte. On va donc commencer par la base de la boîte. Alors, pour cette base de boîte, il va vous falloir... Donc, moi, j'ai utilisé pour la base du papier craft qui vient, vous savez, de mon bloc chouchou de chez Action Blanc Noir Craft. Et j'ai utilisé le papier craft, les feuilles plus épaisses. Pour le matage, après le premier matage, j'ai utilisé un papier qui vient de ce bloc qu'on avait chez Lidl, qui est vraiment très bien, où il y avait tout un tas de couleurs, et il y avait plusieurs grammages. Voilà. Donc là, comme ça va être maté 2 fois, j'ai pas pris un gros grammage, c'est du 135 grammes par mètre carré. Et pour mon papier déco, j'ai utilisé une feuille qui vient de ce bloc là de chez Action, le Mystery. Il y a quelques temps, je crois déjà que l'on l'avait eu. D'ailleurs, vous voyez, il est en 250 grammes. C'était marqué sur celui-ci, tiens. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser parce qu'il est très beau, mais bon, je me suis dit à un moment, faut quand même taper dedans, quoi. Je bats des blocs pour les regarder et les garder dans son placard, n'est-ce pas? Donc voilà, alors on est parti. Pour donc notre base de boîte, il va vous falloir un morceau en format paysage de 27 de large et sur 16,5 de haut. 27, 16,5 et on va venir y faire tout autour des plis à 5,5. Du bord, vous comptez 5,5 et vous faites un pli, un quart de tour, 5,5, un pli, un quart de tour, 5,5, un pli, un quart de tour, 5,5, un pli, un quart de tour. Sur cette base, on va venir ligoter les 4 coins. Donc, je vais vous le faire peut-être en noir. Voilà. Tout ça là, les 4 coins, comme ceci, on va venir les enlever tout simplement. Parce qu'ils ne nous serviront pas, du moins pour ce projet-là. Donc, le petit ciseau qui va bien. On vient tout simplement. Alors là, moi, je coupe au ciseau. Si vous êtes plus à l'aise avec votre massicot, eh bien, coupez au massicot ou au cutter. Il n'y a pas de souci. Vous coupez où vous êtes à l'aise. Mon troisième coin.
quatrième. Donc ça, on se les met de côté, ça servira pour faire des petits embellissements, c'est toujours utile. On va venir marquer ses plis. Voilà, et la base de notre boîte est faite. Pour la déco. Alors, pour la déco. Pour les petits côtés, ici, les petits, oups, petit Ferrero, ah oui, il est plus lourd, il en a deux. Hop, allez, retourne là. Voilà, pour les petits côtés ici de notre boîte, on va avoir besoin de 4 fois, en première couleur de matage, un morceau qui fait 5,1 sur 5 sur 5,1. Et on va venir y mettre dessus 4 fois 4,7 sur 4,7. Donc je me suis avancée, j'ai fait les autres. Donc je vais coller celui-ci avec vous. Je le trouve un petit peu grand celui-là. Non, c'est bon. Une illusion d'optique. Allez, un petit peu de colle. Je le trouve un petit peu plus grand. Ah oui, c'est ici. Il est un petit peu plus grand. J'ai mal pris ma mesure, donc pas de souci. Hop, voilà. Et donc on va venir les mettre de côté. Alors on plie, on a marqué ses plis avant parce que c'est plus facile après quand pour coller la déco, ça fait bien des repères. Voilà. Voilà mon deuxième. Je retourne. Mon quatrième. Et mon cinquième. Mon cinquième, mon quatrième tout simplement. Voilà. Maintenant, on va venir habiller le grand côté. Voilà. Il va vous falloir 4 fois 15,6 sur 5,1 qui va venir comme ça. Et 4 fois 15,2 sur 4,6 pour le matage. Hop, c'est parti. Oui. Tu voulais quelque chose? Non. Voilà. Donc je le colle. J'ai préparé mes 3 autres morceaux. Je vais les coller. Voilà, je tourne. Et mon dernier. Voilà. Un petit peu bouger, je rectifie pendant que ma colle est encore un peu liquide. Voilà, là j'ai ma petite boîte qui est décorée, qui est prête. On va la laisser de côté.
on va s'occuper du couvercle. Alors, pour le couvercle, il va vous falloir, pour notre petit couvercle, un morceau qui fait 20,2 sur 9,7 et tout autour, comme pour la boîte, vous allez faire un pli à 2 cm, un quart de tour, 2 cm, un quart de tour, voilà. On va marquer les plis. Là, on va venir cranter, déjà couper comme ceci un morceau et venir biaiser un petit peu notre papier pour que ce soit plus joli, pour faire un angle plus net. Donc là on fait pareil, tac, hop, c'est très rapide à faire et ça fait des jolis angles, tac, tac. Vous voyez, j'enlève vraiment très peu de choses, regardez. Vous voyez mes petits bouts là, c'est vraiment... même pas, j'espère que vous les voyez. Oui, vous les voyez, c'est vraiment de tout petits morceaux que j'enlève, mais c'est ce qui nous fait de beaux angles. Voilà, donc ça c'est fait. On va venir mettre la petite déco sur le dessus du couvercle. Alors, il vous faudra un morceau qui fait 15,9 sur 5,3 comme ceci, et un morceau qui fait 15,5 sur 4,9. Voilà, que l'on met comme ça. Alors ce que vous pouvez faire, moi je vais la coller comme ça tout simplement. Ce que vous pouvez faire, c'est y mettre du scotch 3D. Ça lui donnera un petit peu de hauteur. C'est joli. Je crois que Anne, c'est ce qu'elle avait fait sur son live, si je me souviens. Ou sur son modèle de présentation. Voilà, sur sa boîte de présentation, il me semble qu'elle avait fait ceci. Elle avait mis de la mousse 3D. Je viens coller mon papier déco sur mon papier de matage. Voilà. Je viens coller le tout sur ma boîte. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement venir former notre boîte. On prend les côtés, on rabat les petites languettes à l'intérieur, on vient coller en formant un joli angle. Donc, hop, je plie mes languettes comme ça, je mets ma colle. Je pousse et je viens fermer mes petits angles bien joliment. Vous voyez, bien bord à bord. Faire des jolis angles. Je viens y mettre ma petite pince. Oups. Voilà. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Je rabats à l'intérieur. Ma petite colle. Hop. Je forme mes angles. Si vous sentez plus à l'aise, posez votre boîte sur votre plan de travail, mettez votre doigt sur le bord là et venez pousser cette partie dessus. Vous sentez si ça dépasse, vous voyez ici on va le sentir,
Donc on s'ajuste. Moi je me sers comme ça et hop, on vient emprisonner son petit couvercle que l'on laisse tranquillement sécher sur le côté. Maintenant, nous allons nous attaquer à nos 3 boîtes qui sont ici. Voilà. Donc, pour faire la boîte, il va vous falloir 3 fois 3 carrés de 14,7 sur 14,7. 3 fois, puisqu'on a 3 boîtes. Et vous allez venir y faire un pli à 4,9 tout autour. 4,9 on tourne, 4,9 on tourne, 4,9 on tourne, 4,9 on tourne. On va venir couper jusqu'au trait. On biaise. On tourne. Voilà. On va faire celle-ci aussi. Et la petite dernière. Voilà, voilà, vous voyez, j'ai encore pas enlevé grand chose là. Ça c'est vraiment des petites chutes, celles-là vous les mettez à la poubelle, hein, vous ne les gardez pas. Donc vous vous retrouvez avec ceci. Et là, tout pareil. Bien sûr, il faut vous formez vos plis. Donc là, il n'y a pas de déco sur les boîtes. Hein. Il y a juste la déco sur le couvercle. Décidément, ces petits Ferrero ne veulent être mangés. Les boîtes restent neutres. Bien sûr, si vous voulez y mettre du papier déco, à la limite, pourquoi pas. Hein. Donc, pareil, je vais plier un côté, je plie l'autre et je vais venir coller l'autre comme ça. Donc, ce que je fais, hop, je mets ma boîte comme ça, j'ai mes 3 languettes, je mets de la colle sur ma première languette. Hop, je rabats ma deuxième languette, je mets de la colle sur celle-ci, je rabats et là pareil, je viens me mettre à plat et je cherche à faire quelque chose de vraiment bien, de jolis angles. Donc là j'insiste un peu plus parce que j'ai deux plus grandes épaisseurs à coller. Donc voilà, ici mes angles sont parfaits. Hop. On va venir y mettre hop, les petites pinces. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Bon, maintenant vous savez monter des boîtes, hein, il n'y a plus, c'est facile. Voilà, mes petites pinces. On va la laisser prendre et on va venir faire le petit couvercle. Donc je me suis avancée, hein, j'ai fait déjà 2 boîtes. Donc vous voyez là, c'est la boîte. Et le petit couvercle qui va dessus. Donc pour faire le couvercle, il va vous falloir un morceau qui fait 8,2
par 8,2, 3 fois 3 carrés 8,2 par 8,2 avec un pli tout le tour à 1,5. Allez, on marque le pli. Hop. On vient couper comme le couvercle, hop, en biaisant. On tourne, hop, on fait pareil de l'autre côté. Donc, vous obtenez ceci. On va venir y mettre la petite déco sur le dessus. Donc, on a notre premier matage qui fait 5 sur 5, comme ça. Et notre petit papier déco qui fait 4,6 sur 4,6. Et on est parti, on va le coller. J'ai de la colle plein les doigts, tout va bien. Et voilà, mon petit papier lui est de travers. C'est ça qui me faisait cette illusion d'optique. Je me disais c'est tout de travers. Et là avec, on va fermer notre petit couvercle. Hop. Hop, hop, hop. Un tout petit peu plus minutieux, mais bon, vous prenez le temps de le faire tranquillement. Et voilà, on va le laisser sécher. Donc on va reprendre notre petit couvercle maintenant qui a bien collé. Je vais lui enlever ces petites pinces. Alors évidemment, rien ne vous empêche de décorer l'intérieur aussi. Maintenant, on va vérifier que eh bien, le couvercle va bien sur notre boîte. Hein. Ce serait ballot que ça n'aille pas quand même. Voilà, donc ça c'est impeccable, ça rentre. Vous pouvez aussi mettre des petites bandes là si vous voulez. Hein. Par exemple ici, là ça fait 2. Je vais y arriver. Hop. Oui, ça fait 2. Donc vous mettez un 6 et après vous mettez un 2. Mais bon, ça fait beaucoup de... C'est pas mal aussi comme ça. Et maintenant, on va venir installer nos petites boîtes. Ce qui fait tout le charme de cette ouverture, comme ça. Donc, je vais reprendre ma boîte ici. Vous laissez le temps aux boîtes de coller, hein, parce que moi, elle n'est pas tout à fait collée. Mais bon, on va pas attendre... Pas vous faire attendre 3 plombes que la vidéo se fasse, en fait, hein, que la colle sèche.
Voilà. Et maintenant, nos 3 boîtes vont venir comme ça. Hop, hop, hop. Alors, on va les coller. On va les coller en fait comme ceci. Donc, on va venir les coller comme ceci. La première boîte va venir ici sur le bord. Vous allez coller le fond. Pourquoi j'ai du papier là, tiens? Je sais pas pourquoi. J'ai mis du papier dessous, c'est pas grave. On va venir coller notre boîte comme ça là sur le bord. Donc là, je vais prendre de la colle un petit peu plus grosse. Un petit peu plus forte, on va dire. Voilà. Je me mets bien bord à bord. Voilà. Je vais prendre mon autre boîte que je vais venir mettre dans l'angle opposé. Voilà. On va venir fermer. Et pour que ça aille bien, on va mettre de la colle au fond de notre boîte et on va venir la glisser dans le milieu. Comme ça. Et elle aura sa place. Donc, je prends ma colle, je lui mets de la colle. Hop. Je me maintiens un petit peu. J'essaye de ne pas bouger. Pas tout à fait prise sur les côtés. Et voilà, notre petite boîte effet waouh est terminée. Son petit couvercle. Hop. Ça ferme, c'est formidable. Voilà, voilà. Bah, écoutez, moi je trouve que cette petite boîte elle est vraiment très sympathique, hein. Elle a vraiment son petit effet waouh. Donc après à vous de jouer avec les papiers, avec les couleurs, rien ne vous empêche. Après sur le dessus, vous voyez là il faut vraiment, pour la faire manœuvrer, il faut vraiment que vous attendiez que votre boîte du milieu soit sèche, hein, parce que là elle a bougé un petit peu. Donc je vais la refermer. Ici sur le dessus, on peut y mettre un petit mot, hein, joyeux anniversaire, merci, bienvenue, ce que vous voulez, bonne fête. Et puis la remplir de friandises ou toute autre chose, hein. La dernière fois, ma petite fille s'était amusée à faire quelques bracelets en perles pour son arrière-grand-mère, donc pour ma maman. Eh bien, on aurait très bien pu les offrir dans ce genre de petite boîte. C'est libre cours à votre imagination, soit des gourmandises, soit autre chose. Hop, voilà, voilà 2 petites boîtes bien sympathiques. Vous me direz ce que vous en pensez. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.